C'est à Madagascar qu'on mesure combien le bois est essentiel à la vie des hommes. Comme matériau, il sert à construire des maisons, à fabriquer des meubles et toutes sortes d'objets. Comme combustible, il permet de cuire des briques d'argile. Ici, le bois couvre 80% de la consommation en énergie du pays. Et c'est, n'oublions pas, une énergie renouvelable, pour peu qu'on laisse le temps aux arbres de repousser. Et son usage le plus courant, le plus quotidien, c'est pour faire la cuisine et se réchauffer. Se ravitailler en charbon de bois pour les habitants de Tananarive est indispensable. J'ai demandé à Philippe Collas, un ingénieur français spécialiste du développement agricole, de m'en parler. Alors, en toutes les entrées de la ville, il y a comme ça des marchands de charbon de bois partout. Ouais, ça c'est un dépôt. Après, il y a d'autres lieux de vente à l'intérieur de la ville. Et les gens viennent chercher soit un sac entier pour leurs besoins dans la famille, soit au détail pour des besoins quotidiens. Ici, on voit bien que le charbon de bois, c'est vital. Hein. Toute la population fait sa cuisine avec du charbon de bois. Oui, en ville, 90% des gens utilisent le charbon de bois pour faire la cuisine quotidiennement. C'est 3 kg de charbon par jour, par ménage. La plupart de ces charbons de bois proviennent de plantations d'eucalyptus qu'il y a autour des grandes villes, des hauts plateaux. Tout ce charbon de bois, il provient d'une déforestation qui est contrôlée, des arbres qui ont été plantés. C'est une culture, c'est une forêt cultivée, effectivement. À peu près 170 000 hectares autour de Tana. Et ce sac, là, ça représente ce que consomme une famille malgache pendant 15 jours environ. Hein. Oui, c'est ça, c'est un gros sac celui-là. Et ça, c'est un quart de leur revenu. Un quart de leur revenu, effectivement. Donc c'est très cher le charbon de bois. C'est important, c'est un produit de première nécessité. Ça procure des revenus réguliers, ça fait vivre des transporteurs, des bûcherons, des commerçants. On considère que à peu près tout le massif qui est autour de Tana, c'est 300 000 emplois. Dans le paysage, ça ne se voit peut-être pas, mais c'est très très important. Ici, l'eucalyptus, c'est vital. C'est l'énergie locale, produite localement, avec une plante qui pousse, on la coupe, elle se renouvelle. Donc c'est en quelque sorte le gaz naturel ou l'énergie nucléaire ou l'alternative au gasoil, c'est propre, c'est une énergie renouvelable. Et Madagascar est en avance par rapport à tout ça. C'est son biocarburant, si on peut dire. Son agrocarburant, quoi. Son agrocarburant, exactement. Ce charbon de bois est fabriqué à quelques kilomètres, sur les hauteurs de Tananarive. Ces hommes sont des charbonniers. Ils coupent des eucalyptus, une espèce à croissance rapide, accusée de consommer trop d'eau et d'empêcher les autres arbres de pousser. Une plantation d'eucalyptus ne remplace pas une forêt naturelle, mais à Madagascar, les besoins sont tels que cet arbre importé d'Australie a sans doute permis d'épargner ce qui reste de forêt originelle. Il faut débiter le bois et l'entasser dans une fosse creusée dans le sol, puis la recouvrir de terre. Pendant 5 jours, le bois brûle à l'abri de l'air. À l'ouverture du four, 10 kg de bois d'eucalyptus donneront seulement 1 kg de charbon de bois. Dans le monde, il y a 3 milliards de gens qui font cuire leurs aliments avec du bois. Et très souvent, c'est avec du charbon de bois comme ici. Vous voyez le travail inouï pour le faire et après le transporter pour l'amener dans les villes. C'est beaucoup plus facile de pomper le pétrole que faire du charbon de bois, c'est sûr. Ici, il y a l'eucalyptus, mais dans d'autres régions de Madagascar, où le ramassage du bois dans les forêts est officiellement interdit, et où il n'y a pas de plantation, quelle solution trouver? S'il y a une énergie qui est inépuisable, c'est bien le soleil. Une ONG locale, ADES, l'a bien compris et fabrique des fours solaires qu'elle vend à un prix subventionné. Et on va assister à leur mise en place dans un village. Avec ces fours, les familles n'auront plus à aller chercher du bois en forêt. Une corvée souvent confiée aux enfants qui du coup ne vont pas à l'école. Et en plus, grâce à un four, c'est chaque jour 11 kg de bois qui sont économisés.
regarde sa bouche. Regarde le bout. Ils connaissaient ça déjà ou pas? Est-ce qu'ils connaissaient? Ils sont contents d'avoir ça? Il dit oui. C'est l'évolution, il dit. C'est l'évolution. Maintenant, je vais vous montrer un autre modèle de four solaire. Alors, vas-y, explique. Quand il est fermé comme ça, il ne marche pas. On l'ouvre. Vous voyez ce rayon de soleil? Il faut l'attraper et le diriger à l'intérieur du four. Il faut combien de temps pour faire cuire la casserole de riz? Le riz, c'est 2h30. Et les gâteaux, là, qu'il y a dedans, combien de temps ils ont fait pour cuire? 1h30 et 2h de temps. Ils sont cuits déjà, les gâteaux, là? On peut les sortir? On peut les goûter, alors? On va les goûter? Vas-y. Oui. Ouvre les gâteaux, ouvre les gâteaux. Attends, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Je vais faire attention, hein? Attends. Là, ils sont chauds, hein? Tiens, un petit gâteau? C'est chaud, attention. Eh ben voilà, c'est une bonne initiative. En tout cas, on voit que ça marche. Malgré toutes ces initiatives, la déforestation continue. Et ça s'accélère. Imaginez, depuis que vous regardez cette émission, c'est près de 2500 hectares de forêt qui ont été détruits. C'est en gros la surface de 3500 terrains de football. On se rassure en se disant que derrière un arbre qui tombe, il y en a des millions d'autres qui vont pousser.